Nous sommes en compagnie de François Legault, chef de la Coalition Avenir Québec et premier ministre du Québec. Monsieur Legault, merci d'être avec nous aujourd'hui. Très content d'être au Courrier de Laval, là, qui est une institution à Laval depuis longtemps. Donc, très content d'être ici. Donc, vous êtes beaucoup justement à Laval depuis le début de la campagne électorale. Qu'est-ce qui vous pousse en fait à venir autant? Sentez-vous qu'il y a des circonscriptions à venir chercher sur le territoire? Oui, effectivement, il y a 6 circonscriptions à Laval. Actuellement, la CAQ en détient une, mais on a des grands espoirs d'augmenter ce chiffre le 3 octobre. On prend rien pour acquis, mais quand même, ça va bien. Je pense que les gens se sont rendus compte depuis 4 ans qu'avec la CAQ, contrairement à ce qui est arrivé avec le Parti libéral et le Parti québécois, on s'intéresse, on investit à Laval. Il y a des beaux projets, entre autres du côté du transport collectif, du côté de la Cité de la Santé, puis les projets, enfin, avancent. Puis, en fait, c'est ça, aux dernières élections en 2018, déjà, vos candidats avaient réduit quand même considérablement l'écart avec les candidats libéraux. Sentiez-vous, à partir de ce moment-là, qu'il y avait un certain momentum, si on veut, pour vous dans la région? Oui, absolument. Puis, il y a des proximités avec le milieu municipal. Certaines personnes sont très proches. Et je pense que actuellement, Laval veut être au pouvoir. Laval a un potentiel incroyable au point de vue économique. Il y a de la place pour faire grandir les entreprises, pour attirer des nouvelles entreprises, pour créer des emplois bien payés, entre autres dans le biopharmaceutique, mais aussi dans plein de secteurs. Donc, il y a un potentiel. Puis, là, on a Christopher Skeet, qui est notre seul député à Sainte-Rose. Mais là, on a d'excellentes candidatures, là, 4 femmes, 1 homme de plus. Puis en fait, pour parler des élections actuelles, justement, le maire Boyer, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir, a fait des demandes aux différents partis. Parmi ces demandes, il parle du logement social. Donc, il avait tenu un sommet sur l'habitation et il souhaite en fait que les partis s'engagent en fait à permettre la taxation de la spéculation foncière. Donc, pour permettre d'avoir un revenu qui va être investi dans des programmes. Que pensez-vous, si on veut de l'idée, pensez-vous que c'est possible à mettre en place? Je suis venu annoncer justement à Laval en début de campagne que si on est réélu le 3 octobre prochain, on va ajouter 1,8 milliard dans le logement social pour régler les besoins partout à Laval, mais aussi à Montréal, dans les autres régions du Québec. C'est important. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui, essentiellement, va financer ces logements abordables. Puis, du côté, en fait, d'une autre demande, il parlait aussi par rapport à l'UMQ en 2021 qui a fait une demande et M. Boyer la réitère, si on veut, pour la loi, en fait, sur l'expropriation. Oui. Donc, il souhaite baser l'indemnité sur la valeur marchande plutôt que justement sur la valeur aux propriétaires. Que pensez-vous? Est-ce que c'est possible? J'ai déjà pris un engagement, puis le maire Boyer a absolument raison. Actuellement, il y a des terrains dans beaucoup de villes au Québec qui sont situés à des endroits stratégiques et malheureusement, il y a des propriétaires qui veulent pas vendre pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, mais ces terrains-là sont importants pour le développement, que ce soit du côté du logement ou industriel, et c'est important là qu'on donne des pouvoirs aux municipalités. On veut pas profiter de qui que ce soit. Là. On est prêt à leur donner un pouvoir d'acheter ces terrains-là au niveau de la valeur marchande. Donc, il n'y aurait personne qui perdrait. Mais je pense que c'est important qu'on donne une meilleure marge de manœuvre aux villes. Puis, j'ai déjà pris cet engagement-là. Puis, en fait, vous parlez de transport un peu tantôt. Du côté des terrains en bordure de l'autoroute 25, aussi, M. Boyer souhaiterait que ces terrains soient remis par le ministère des Transports à la ville pour lancer, si on veut, un nouveau parc immobilier, en fait. Pas immobilier, mais un parc industriel, municipal. Pensez-vous qu'avec un gouvernement caquiste, ça serait une solution envisagée? Là, il faut voir tout le défi là, de la question du dézonage agricole à certains endroits, puis de voir comment ça peut se faire. Mais évidemment, là, moi, une des raisons importantes pourquoi je suis en politique, c'est pour qu'on élimine notre écart de richesse avec l'Ontario. La façon d'y arriver, c'est d'avoir plus d'entreprises qui investissent avec l'aide du gouvernement, mais qui investissent pour avoir des usines, avoir des emplois dans les technologies de l'information, dans un secteur où il y a des emplois mieux payés. Parce que on le voit que la pénurie de main-d'œuvre, le défi, c'est pas de créer des emplois tout court, c'est de créer des emplois très bien payés à 60, 80, 100 000 par année. Puis, ça prend de la place, mettre ces entreprises-là. Donc, on est effectivement
ouverts à cette proposition. Puis, vous en parlez, la santé, bon, on en a parlé beaucoup depuis 2 ans aussi, là, pratiquement 3, mais du côté de Laval, il y a l'hôpital de la Cité de la Santé. Côté du nombre de places, bon, on en parle beaucoup dans le milieu, les intervenants disent on a besoin de plus de places, peut-être même un deuxième hôpital. De votre côté, comment percevez-vous la santé à Laval? Sentez-vous qu'on a un besoin criant? C'est clair, avec l'augmentation de la population à Laval dans les dernières années, faut agrandir, faut moderniser la Cité de la Santé. Puis moi, je prends l'engagement aujourd'hui que dans un premier mandat, la construction, donc la modernisation de la Cité de la Santé va se faire avec un gouvernement de la CAQ. C'est incontournable pour mieux servir les résidents de Laval. Sinon, outre les demandes, en fait, du maire Boyer, on voulait aussi peut-être parler un peu de pénurie de main-d'œuvre. Oui. À Laval, au dernier trimestre 2021, c'était 12 000 emplois qui étaient à pourvoir. Bon, le député sortant, en fait, de Laval-des-Rapides et porte-parole de l'opposition officielle en immigration, Saul Polo, vous a reproché, en fait, de ne pas écouter le milieu des affaires en voulant augmenter justement le nombre, le seuil d'immigration pour aider la pénurie de main-d'œuvre. Que répondez-vous, si on veut, aux reproches? Il y a plusieurs façons de régler les problèmes de pénurie de main-d'œuvre. D'abord, il faut orienter les jeunes, puis les moins jeunes aussi, dans les secteurs où il y a beaucoup d'emplois. Je pense à la construction, je pense à l'éducation, à la santé, aux technologies de l'information. Il y a des secteurs aussi, prenons juste le commerce de détail, où il va y avoir une baisse des emplois. Donc, la responsabilité du gouvernement, c'est d'aider financièrement ces gens-là, à se requalifier. Ce qu'on a besoin aussi, on est en retard du côté de la productivité des entreprises. On a fait un bon bout de chemin depuis 4 ans. On a augmenté la productivité au Québec de 5 %, alors qu'en Ontario, ça a augmenté juste de 1 %. Donc, on réduit notre écart de productivité avec l'Ontario graduellement. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on est capable de produire plus avec moins d'employés, avec l'équipement spécialisé. Donc, il faut effectivement augmenter la productivité, continuer à augmenter la productivité. Puis là, il faut pas se le cacher non plus. Il y a un enjeu, il y a un déclin du français au Québec. Donc, évidemment, il faut trouver un moyen que les nouveaux arrivants parlent français. Donc, il n'y a pas une capacité illimitée d'intégration au français. C'est un défi qui est aussi important que le défi économique. Mais justement, en fait, vous parlez de la francisation. À Laval, on est en baisse de 3 points de pourcentage pour le français comme première langue parlée à la maison. On est sous le seuil des 70 % maintenant à Laval. J'imagine c'est une situation qui vous inquiète quand même. Oui, c'est une situation qui m'inquiète, qui inquiète pas les libéraux. Les libéraux, c'est comme si ça n'existait pas. Mais je pense que on souhaite, tout le monde, francophone et non francophone, là, que le Québec, ça reste une nation distincte, qui est pas comme Chicago, qui est pas comme Boston, Montréal, Laval, le Grand Montréal, c'est unique, puis à cause du français. Et donc, faut faire des efforts, puis entre autres, respecter la capacité d'intégration. Je pense que c'est important, puis les gens y tiennent. Faut arrêter ça, ce déclin du français. Mais la SQNL, en fait, propose, exemple, à Laval, parce que c'est une ville unilingue francophone en théorie, et du côté des transmissions d'informations de la ville, elles sont en anglais et en français pour tous les résidents. Elle propose à ce que ça soit le 6 mois, un peu comme la loi 96 le propose, après 6 mois, les transmissions soient seulement en français. Pensez-vous que ça serait une belle façon? Actuellement, là, je pense qu'on a trouvé un bel équilibre avec la loi 96. Et ce qu'on dit, c'est que la plupart des pays dans le monde, prenez l'Italie, tout de suite, les gens qui arrivent en Italie reçoivent la documentation en italien. C'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose partout. Nous, on dit, on donne un répit de 6 mois, mais c'est important. Bon, après 6 mois, les gens peuvent se faire aider, mais c'est important que le gouvernement du Québec commence à donner l'exemple. Et il faut arrêter ce déclin du français tout en stimulant l'économie, puis on pense qu'on est capable de faire les deux. Côté de l'environnement, c'est un autre gros enjeu aussi présentement. Vous avez présenté en fait le Fonds bleu en tout début de campagne. Y a-t-il peut-être d'autres projets à venir justement du côté de l'environnement? Oui, il y a le Fonds bleu, puis il y aura un programme d'accès à la nature qu'on présentera un petit peu plus tard. Mais le cœur du programme de la CAQ en environnement, c'est notre programme pour une économie verte. Donc, on investit 56 milliards dans le transport collectif. Entre autres, on va regarder prolonger la route orange. Voyons, comment on appelle ça, le métro?
La ligne orange. La ligne, c'est ça que je cherchais. Donc, la ligne orange, on veut regarder pour la prolonger. On veut mettre aussi un mode de transport structurant sur le boulevard Saint-Martin. Donc, on investit 56 milliards dans notre plan québécois des infrastructures dans le transport collectif, mais on a aussi un 7 milliards qui va aller beaucoup dans les industries. On est en train de développer l'acier vert, l'aluminium vert, l'hydrogène vert, mais là où on a une différence avec les autres partis, c'est que les autres partis pensent qu'ils vont être capables d'y arriver juste avec l'économie d'énergie, puis l'éolien. Mais nous, on pense qu'il faut aller vers les barrages parce qu'on va avoir beaucoup besoin d'électricité, entre autres pour faire de l'hydrogène vert, pour changer certaines industries, les faire passer du gaz ou du pétrole à l'électricité. Ça va nous prendre, dans certains cas, de l'hydrogène vert. Donc, on a besoin de beaucoup d'électricité. Puis, bon, le Parti libéral, Québec solidaire, le Parti québécois veulent pas envisager la possibilité de faire d'autres barrages au Québec, d'aller chercher plus d'hydroélectricité, ce qui rend leur plan impossible à réaliser concrètement. Donc, on est le seul parti à la CAQ qui a un plan complet pour électrifier l'économie du Québec. Sinon, je reviens un peu sur Laval également. Oui. Au cours des 4 dernières années de votre premier mandat, avez-vous peut-être 2 ou 3 accomplissements ou projets qui vous rendent fiers particulièrement pour la région? Un des projets, c'est le projet des piscines là, que j'étais venu. Moi, je pense que c'est important le sport. Puis on a d'autres projets en vue. On travaille très fort, puis on s'est commis sur le projet de grande bibliothèque à Laval. Donc, il y a des projets autour des arts, autour des sports. Mais les gros projets, là, François Bonnardel les a annoncés. Ça va être vraiment concernant le transport collectif à Laval, puis les nouvelles façons, entre autres, de relier Montréal et Laval via la ligne orange. Ouais. Donc, en soi, si on veut pour un prochain mandat, c'est vraiment au niveau du transport et du collectif, si on veut, pour la CAQ à Laval. Oui, puis il y a évidemment, via Investissement Québec, des efforts qui sont faits pour attirer des entreprises qui créent des emplois bien payés à Laval. Donc, on va continuer d'y travailler. Ça, c'est au cœur du développement économique. Les gens vont venir à Laval s'il y a des emplois payants à Laval. Donc, c'est au cœur de ce qu'on a besoin. Mais évidemment, on va continuer d'ajouter des services, rénover nos écoles. On en a parlé. Je suis venu faire des annonces ici. On a rénové certaines écoles, mais il y a encore du travail à faire. Beaucoup de travail à faire à Laval. C'était négligé pendant 15-20 ans, la rénovation des écoles. Donc, on va continuer aussi du côté de l'éducation. Mais Monsieur Legault, en fait, un gros merci pour votre temps. C'est très apprécié. On va vous souhaiter une bonne campagne d'ici le 3 octobre également. Bien, merci beaucoup. Merci.